Bonjour monsieur. Salut, c'est Seanfish et je suis en compagnie de CRFish de Nelson. Il fait froid. Il fait froid, on est au bord de la Semois. La Semois était interdite de pêche pendant toute une période et elle vient de réouvrir. Du coup on va la pêcher directement. On va voir ce que ça va donner. On est le 16 avril, bien vu Nelson, trop fort. On va essayer de prendre de la truite s'il y en a et sinon on prendra tout poisson tout venant. Wow. On va, voilà. Pour rappel, on pêche en Belgique en eau mixte. Du coup en eau mixte, leurre de 7 cm, il faut pêcher avec des leurres de maximum 7 cm et pêcher sans ardillon. Voilà. Et Nelson il est en train de choisir son leurre. Non, pas encore. Pas encore. Même mon agrafe. Il met une agrafe. Et on est parti. Et on est parti. Et j'ai commencé avec cette petite cuillère que j'ai reçue dans une boîte de Fisher Box et j'aime vraiment bien cette cuillère, donc on va l'essayer. On lance, on ramène à toute balle et on espère de ne pas s'accrocher dans le fond et on espère prendre plein de poissons. Plein. En tout cas ma cuillère tourne déjà. Elle tourne. C'est pas normal, hein. Ah, c'est pas normal que ma cuillère tourne? Oh merde. Bon, est-ce que je suis dingue et je mets un pied dans l'eau juste pour voir la température de l'eau? Je pense que je vais me les geler. Bon, ça va. Je m'y habitue parce que je pense que je vais vite devoir aller rechercher mes leurres dans l'eau. Alors, une petite astuce que je vous donne quand vous pêchez comme moi en fluorocarbone et que vous voulez éviter que votre tresse brille, rajoutez un petit émeraude agrafe comme j'ai fait ici. Alors, il y a moyen de faire ça plus discret, plus petit comme montage. Mais voilà, on va voir ce que ça va valoir. Bon, la stratégie elle va pas être compliquée. Pour le moment moi, je vais pêcher amont. Je lance amont et je laisse mon leurre redescendre avec le courant. Je mouline assez vite pour que mon leurre pédale pas dans la choucroute et soit preneur. Vu que la cuillère est relativement lourde, c'est ça que j'aime bien. Je vais être pêché proche du fond, donc je risque aussi de m'accrocher, mais je risque en même temps de passer proche du poisson qui est dans le courant et d'arriver à déclencher un poisson. À l'instant, je viens de mettre une lunette polarisante et ça, c'est un vrai plus pour voir le fond et éventuellement voir un poisson qui viendrait à se retourner dans le courant pour suivre mon leurre ou voir justement en bordure du poisson. Oh, il rigole pas en plus. Va me couper. Je suis ennuyé, hein. Va me couper. On se dit, c'est bon, monsieur. T'es où là? Ici, moi, je suis bon, hein. Ah oui, je vois ton brochet. Non, il est bien piqué. Tu l'as bien piqué, il est en bordure. Oui. Il est beau ton petit brochet, hein. Par contre c'était une truite qu'on voulait, hein. Bon, ça va, hein. Bon, je sais comment on va pas faire des ficelles donc. Tu veux le décrocher? Non, vas-y. Attends, alors, J'aime pas ces dents. J'aime pas les dents du brochet. Moi non plus, alors du coup je retire ça. Chance qu'il a pas... Hop. Ah putain, l'eau est froide. Moi je sais rien. Je mange pas un doigt. Hop là. C'est pas beau ça? Il veut déjà sortir du tout. Ouais, il veut pas rester, hein. Il est pas content, hein. Il va se faire attraper. Ah oui, il est froid de l'eau. Oh, et l'eau est froide, hein. Bien joué Nelson. Ah ouais. Très bien déjà, hein. Ça commençait bien, hein. Comme ça. Qu'est-ce que tu venais de dire? Ah, ils ne vont pas être loin tout ça. Moi par contre je sais pas ce que j'ai fait de ma canne. Ah. Je l'avais puis je l'ai plus.
Non, je l'ai balancé un peu plus loin, ça va. Oh là là. Bon, je suis pas un grand pêcheur de rivière, ni Nelson. Alors, en tout cas, pas de grande rivière. Donc du coup, la stratégie, elle est vraiment bête. Hein, vraiment, comme je vous l'explique pour le moment. Ça va être de lancer 3/4 et on descend la rivière. Je sais que normalement, il faudrait remonter le courant, mais vu que c'est une rivière assez large, on reste assez discret. Et je lance quand même amont. Et je laisse ma cuillère faire son demi-règle de cercle. Je pense bien regarder les bordures pour voir si je verrais pas une trace d'un poisson ou d'une activité quelconque pour essayer de pêcher là-dedans. Mais voilà, pour le moment, je laisse ma cuillère tourner, faire son taf. Et si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Et sinon, je changerai de leurre plus tard. Leurre souple, leurre dur, autre leurre métallique. J'ai plusieurs options sur moi, donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je pense que sur une grande rivière comme ça, pêcher à la cuillère, ça permet de bien prospecter. Par contre, l'eau est bien froide, donc il faut peut-être bien passer devant le poisson. Donc réassister et relancer au même endroit plusieurs reprises, à mon avis aussi, peut être un élément preneur. Je suis tenté de faire un truc. Je vais faire un ou deux lancers d'ici et après je vais rentrer dans le lit de la rivière pour voir si ça fonctionne, pour essayer de lancer sous l'arbre en face de moi. Bah écoute, je vais essayer de lancer sous l'arbre là-bas. Si je reviens pas, c'est que je me suis noyé. Ah, une cuillère. Bon, à votre avis, de manière très théorique, quand il fait froid comme ça, le poisson il a plus de chances de se trouver où? Ici, il y a un petit rapide devant moi et il y a un petit rapide là-bas un peu plus loin derrière. Donc je vais pêcher ce premier petit rapide ici, depuis derrière. Je vais faire bien descendre mon leurre derrière les cailloux. Mais rien. Un deuxième passage, parce qu'il faut arriver à gérer tous les différents courants. Et après je vais me mettre à l'eau, je vais chercher le rapide qui est là-bas devant moi. C'est quand même un bon courant qui descend légèrement. Là, c'est en train de traverser tout le cours d'eau. Waouh! Et là, j'ai fait me casser la figure en direct live. Donc, je vais en train de lancer bien devant moi pour voir, sans profiter de la zone. Je mouline à fond les balles parce que on dirait pas, mais il y a beaucoup de débit. Et Nelson fait un poisson. Ah! Il est presque traversé le cours d'eau. Regarde combien Ah oui, il y a plein de sangsues sur sa queue. Quand on vous dit plein, c'est sur sa tête et tout. Mon Dieu, tu l'as fait loin? Non, dans le calme. Donc, si je comprends bien, tu me fais voir la rivière en face pour prendre le poisson. Était là, hein. Oh Nelson, belle mentalité. Bien joué. Qui a dit qu'il n'y avait pas de truc ici? On dirait une arc comme ça quand tu la vois. Ouais, on dirait une arc, mais et tu vois, là qu'on l'a devant nous, on la voit bien. Hein. Ah, mais non, ouais. Il y a un poisson ici. Ouais, devant moi. Donc je passe sur un petit shad. J'ai vu un poisson devant moi. Et je pense qu'il est toujours là. Hop. Je pense que c'est un barbeau, je suis pas sûr. Et je sais que les barbeaux, ça arrive de temps en temps de prendre des leurres. Donc je restais ici. Je sais aussi que les barbeaux sont pas seuls en général, ils se baladent en bande. Donc je vais lancer quelques lancers ici avec une petite shad. Juste pour voir si je sais pas faire quelque chose. Et j'essaie d'être le plus discret possible en dehors de ça. Allez, changement de leurre, je passe sur un petit shad, sur une petite TP de 3 grammes, j'ai pas plus.
Et ce que j'ai peur, c'est que 3 grammes, ça fasse un peu léger dans le jus ici. Donc je vais toujours essayer de lancer plutôt vers amont, faire mon leurre dévier dans le courant, essayer de faire enfin, vraiment un arc de cercle. Je pense que c'est ce qui peut le mieux marcher. Et j'espère que le coloris naturel va fonctionner, mais j'ai peur que l'eau froide cancelle tout résultat aujourd'hui. Donc en termes d'animation, c'est un linéaire que je fais où je varie un peu les vitesses par rapport à où je me trouve dans le courant. Je vous en parlerai un peu plus si j'ai des résultats par rapport à ça et si j'arrive à voir quelque chose. Et donc c'est bien ce que je crains. Quand je remonte le courant, par contre, mon leurre, dû à son petit poids, et le fort courant remonte à la surface quasi. Donc je suis vraiment obligé de lancer en amont pour essayer de surpasser mon leurre dans les bonnes zones. Mais c'est pas possible. Si, c'est 100%. C'est un brochet? Non. Si, c'est un petit brochet. Ah non, c'est une truite? C'est une belle truite encore. Non, c'est une belle truite, mais Nelson. Regardez qu'il n'y a pas de truite. Viens. Oui, Nelson. Et c'est là, moi, de... Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Hein. Ah oui, attends, regarde. Il y en a quand même. Oh, elle est full tentacule. Pas tentacule. Ah, elle est super. Tu veux pas pêcher? Si, mais je vais prendre ton leurre. Hein. Tu veux une ambulance? T'as une ondulante? Ouais, je vais pêcher à ma cuillère tournante, ça va fonctionner. Je pêche encore un petit peu à la tournante et après on verra. Ça va. Poisson branche. Moi je pense que c'était une branche. Bon, là je pense que ça va avoir une touche. Oh, le brochet de malade! Bouge, non, Nelson, tu lui as fait peur. C'était la touche que j'ai ressentie. Un brochet de 80. Mais non. Je dis brochet. Oh, j'ai eu une touche, je me suis demandé ce que c'était. Enfin, je pensais que c'était le fond. Oui, j'ai une touche. Oh, un beau brochet de 80. Et je passe sur une petite cuillère ondulante. C'est plutôt un petit jig métallique. Mais dans les faits, vous voyez, ça a nagé à peu près comme toi. Ça marche. Ouais, hein, ça nage. On voit quelques petits flashs, c'est plus petit. Oh. Il va pas, c'est sûr. Ça c'est foutu, hein. Fais la descendre. Sinon, Ça ne veut pas. moi il veut pas. Elle est pas là, là. Ah, je suis dégoûté, putain. Bon, je dois casser. Capoute. Bah ouais, hein. Voilà, j'ai refait mon bas de ligne. Je décide de pas pas mettre une cuillère du coup. Mais un petit minot, hop là. On va voir ce que ça a donné. Ouais, je pourrais pêcher un peu plus lentement et faire des pauses. Je pourrais prendre la peine de faire ça. La zone un petit peu hors courant, tac tac. Winner, twitch, pause. Twitch, pause. Allez, je passe sur un petit Chubby Ilex de chez Nelson. Nelson me prête un de ses leurres. Et
je vais voir si un petit popper pourrait pas déclencher des petits poissons. D'ailleurs, j'ai lancé mais je sais pas où. Ça va bien. Ah ouais, il pop pas dans l'heure. C'est un problème, hein. C'est bizarre. Pop pas le popper. Oh, mais c'est pas cassé, ça. Bon, hop. C'est la pollution, ça, tout. Je pense. Hein. Allez, je repasse sur une cuillère ondulante, une cuillère tournante, pardon. Hop. Cette fois-ci, coloris truite arc-en-ciel. Allez, je passe à une petite croc. On sent qu'on commence à fatiguer aussi bien Nelson que moi. Bon, moi je fatigue de Nelson, je sais pas. Allez, cette petite croc elle nage ultra bien. En fait, j'espère vraiment prendre de tout à l'heure actuelle. Barbeau, chevenne, brochet, cendre, silure et surtout la truite métrée. La truite fariométrée. Bon, moi j'ai arrêté de penser il y a longtemps, tu sais. Bon les amis, on est vraiment sur le chemin du retour, mais on n'a pas encore fini notre session. Par contre, il me reste que 5% de batterie. Comme vous pouvez comprendre, je passe pas un bon moment parce que tout est galère. Je passe un bon moment parce qu'on est au bord de l'eau et ça c'est chouette. Mais en termes de pêche, c'est pas fou. Et bien sûr, pour compléter le tout, j'ai oublié mes batteries à la maison. Donc une fois que cette batterie est finie, ce sera la fin de la vidéo, quoi qu'il arrive pour vous, même si la session continue. Ouais, voilà. Il me reste 1% de batterie. Ça va, hein. Donc, c'est maintenant qu'il faut attraper le parc. C'est exactement ça. Ouais, c'est là. Et voilà, la session se finit sur ces images-là. En réalité, la session prend fin une demi-heure plus tard. Et sur une demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un poisson et Nelson en prend 3. Alors, certes, les poissons qu'on a pris, c'était que des truites férieux de taille beaucoup plus modeste. D'ailleurs, la truite férieux que j'ai prise devait faire plus ou moins 12 cm, pour dire que c'était une taille vraiment négligeable. Par contre, Nelson, lui derrière, il prend 3 truites dans la vingtaine de centimètres qu'il enchaîne quasi coup sur coup. Donc on a repéré vraiment l'endroit où les poissons étaient un peu plus présents, un peu plus actifs, mais juste après on devait arrêter notre session quoi qu'il arrive. En tout cas, c'était vraiment du plaisir de pêcher sur une grande rivière. C'était un plaisir aussi pour moi pour faire mes premiers pas dans une rivière et puis de pêcher depuis le cours d'eau. C'était vraiment agréable, même si les résultats n'étaient pas présents. Au final, c'était une chouette aventure et j'étais très content de la partager avec vous. Et sur ce, amis, je vous souhaite de bonnes sessions.